Bonjour, je suis Didier Mazier et nous allons aujourd'hui nous intéresser au panorama. J'ai ici 4 photos qui ont été prises avec un appareil médiocre, c'est-à-dire un iPhone 3GS. Donc si on zoome dessus, on s'aperçoit qu'il y a du grain, les photos sont pas très nettes, on a quelque chose qui est assez moyen. Nous allons néanmoins prendre ces 4 photos dans Lightroom. Au passage, vous remarquez qu'elles raccordent. Ici, on raccorde avec ici. Ici, on va raccorder ici. Ici, on va raccorder là. Donc les 4 photos raccordent. Nous allons faire un clic droit et nous allons faire modifier dans. Et nous allons modifier dans Adobe Photoshop, sauf que nous allons modifier dans une fusion panorama. Donc Photoshop va se charger du travail pour nous, c'est-à-dire que nous avons nos 4 fichiers qui ont été récupérés, et nous allons choisir le mode de panorama, le collage étant dans ce cas-là le meilleur, puisque nous allons à la fois avoir un redimensionnement éventuel des images et éventuellement une rotation pour que le travail soit affiné. Nous allons laisser Photoshop travailler, qui va successivement ouvrir les 4 photos dans des calques, et puis rassembler tout ça pour en faire un panorama. Notre panorama est maintenant constitué. Il ne suffit que de le recadrer. Pour le recadrer, nous pouvons travailler avec des repères comme ici la spirale dorée ou le nombre d'or afin de détecter les endroits intéressants dans l'image. Bon, ici, ce qui nous intéresse, c'est essentiellement le ciel. Donc nous allons pouvoir faire l'impasse sur la végétation. Et puis, nous allons garder le maximum de ciel et nous recadrons. Notre panorama est maintenant terminé. Nous allons prendre les 4 calques dans le panneau des calques. Et puis, dans le menu contextuel, nous allons fusionner ces calques en appuyant sur la touche Alt. On aurait pu effectuer le raccourci clavier qui aurait été Alt, commande E sur Mac ou Alt, CTRL E sur PC. L'idée est de garder nos 4 calques originaux et de pouvoir travailler sur un calque qui reprendra ce que nous avons fait sans détruire les images originales. Alors nous pouvons prendre également ces 4 calques et puis dans le menu contextuel faire un nouveau groupe que nous allons appeler fusion de manière à avoir quelque chose de propre. Ici, on peut également donner un nouveau nom au calque, c'est-à-dire dire panorama. Voilà. Et puis nous allons ensuite dupliquer ce calque, commande J ou CTRL J sur PC. Et puis ici, nous allons pouvoir appliquer un effet. Alors, pourquoi appliquer un effet? Bien, nous constatons que notre panorama est pas mal, sauf que on a un ciel qui est assez palichon. Alors, c'était magnifique euh, en live. Par contre, en photo, c'est pas terrible. Donc, nous allons voir comment arranger tout ça. Première chose, je vous conseille de convertir en objet dynamique votre calque. Pourquoi un objet dynamique? Bien parce qu'en double-cliquant dessus, nous allons l'ouvrir dans un document autonome. Vous voyez qu'ici, on a notre calque qui est ouvert dans un document autonome. Nous allons pouvoir le travailler sans avoir à impacter ce qui se trouve sur notre image. Donc ici, la chose qui nous intéresse, c'est d'aller dans les réglages et d'aller faire un virage HDR. Nous allons utiliser les paramètres prédéfinis. Bon, j'ai un ici qui m'intéresse, qui est celui de Scott Kelby, où on a quelque chose qui est extrêmement surréaliste, mais qui est très intéressant. Donc nous allons appliquer ce réglage, et nous allons refermer le document, en enregistrant bien entendu, et nous récupérons notre document. Alors, version numéro 1, c'était un peu palichon. Version numéro 2, c'est complètement surréaliste. Nous allons combiner les deux effets, c'est-à-dire utiliser l'effet HDR que nous venons de travailler pour le combiner avec le panorama. Simplement en changeant le mode de fusion de notre calque, par exemple pour incrustation. Et puis après, nous pourrons travailler sur l'opacité. C'est-à-dire que si nous revenons à une opacité de 0, nous revenons à notre version de base. Et puis nous allons voir jusqu'à quand nous allons vouloir ajouter notre effet de manière à booster le ciel. Donc ici, j'ai boosté le ciel peut-être à 80-85% d'opacité. Donc vous voyez que rapidement,
On va se mettre en plein écran. Vous voyez que rapidement, avec une photo de base qui n'était pas terrible, nous avons pu faire un panorama qui est extrêmement sympathique, avec un ciel impressionniste. Eh bien, je vous souhaite de faire de très très belles images dans Photoshop et vous dis à très bientôt. Au revoir.